Oui, oui, nous concluons comme vient de le dire que non, pasteur attend, pasteur entend, on vous appelle, on vous donne la parole. Hein. Assieds-toi ici devant déjà. On va t'appeler. Je disais ceci, que le sujet de l'enlèvement, je ne sais pas comment nous sommes y arrivés, c'est un sujet très grand et très vaste. Parce que, oui, je sais que tout le message s'emboîte, mais on parlait de révélation des sceaux avant ou après l'enlèvement. C'était ça notre... Pasteur Jacques, ne faites pas ça. Non, attendez, pasteur. Alors, je disais ceci, que l'enlèvement, c'est un sujet où on peut développer, parce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on a parlé. On parle par exemple que l'enlèvement est universel. Il parle aussi de temps. Hein? Il y a par exemple, dans l'enlèvement, il parle de 9 heures, mais quelque part, il parle de changement de temps, ceux qui sont pendant les jours et ceux qui sont pendant la nuit. Tous ces éléments-là, c'est dans l'enlèvement. Alors, si peut-être on peut encore revenir dans l'épicure sur ça, on en parlera encore davantage. Mais ce qui est... Oui, bien sûr. C'est lui qui a parlé de l'enlèvement d'abord, premièrement, c'est Paul. Et Frère Branham, en tant qu'élite de Malachie 4, nous dit, c'est pas Frère Branham qui a commencé de parler sur l'enlèvement, c'est Paul. Oui, nous sommes... C'est ce que j'ai dit, que nous sommes à la conclusion. Nous disons que c'est un sujet où s'il faut le développer, ça prendra aussi un peu de temps. Il y en a qui croient qu'ils sont déjà enlevés, il y en a qui croient qu'ils ne sont pas enlevés, et ça demandera aussi des questions, comment, et surtout la question comment l'enlèvement se passe. Ouais, c'est une chose, c'est une chose. Pour ce qui est de avant ou après, le message, bon, ça c'est mon point de vue, peut-être quelqu'un d'autre peut contredire. Le message a été adressé à l'épouse. Et si le message est adressé à l'épouse, ça ne peut pas venir pendant que l'épouse est déjà enlevée. Parce que dans le message, dans les sceaux, il y a les tonnerres, et dans les tonnerres, il y a la foi d'un enlèvement. Donc c'est la foi d'un enlèvement qui nous donne, c'est les tonnerres qui nous donnent la foi pour que nous puissions être enlevés. Voilà. Je pense que nous pouvons donner les 30 minutes. Vraiment, nous allons respecter parce que le temps est déjà parti. Qui commence? Oui, Pasteur Jacques commence. Vous allez parler de quoi? Parce qu'il y a des sujets. Vous parlez, Pasteur Antoine, vous parlez de quoi? Oui, alors Pasteur Jacques va parler sur le Messie. Toi, tu parles sur le signe du Messie, mais lui parle le Messie. Lui parle de quoi? Non, le sujet c'était est-ce que Frère Branham est le Messie, c'est ça? Et le deuxième, pardon? Non, c'était ça. Et puis, comment tu vas parler? Ce sont des choses, des sujets grands. Comment tu vas parler de tout ça? Okay. Non. On avait, je ne sais pas parce que frère, attendez, on doit d'abord être précis avant que vous puissiez parler. Bien que frère Clément n'est pas dans le groupe, j'espère qu'on a écrit sur le signe du Messie comme la seconde venue. Et c'était ça, non? Et frère Branham le Messie. Le micro est là. Non, c'est votre micro. L'Assemblée. Non, je vais parler. Pasteur Joël. Bon, avant que je monte là, nous devons d'abord nous attendre parce que les révérends disent on doit s'attendre. Il y a un problème. Mettez ça là-bas. Il y a un problème.
le pasteur Nathan a parlé, il y a eu beaucoup de choses qu'il a touchées. Moi et le pasteur Antoine, on s'est attendu ce que lui va parler, ce qu'il va lire et ce que moi je dois parler. Alors il y a des choses que lui il a parlé, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est dans des vidéos. Nous devons baliser des choses et voir ce que la réalité, la vérité c'est quoi. Vous voyez? Parce qu'on ne doit pas prendre une citation pour chercher à tordre des sens. Ouais, amenez-moi les... Je vais me saluer d'abord. Allez me donner les cahiers là. Est-ce que je peux avoir une plaque là où je peux plaquer? Il y en a pas? Non, les plaques. Si je comprends bien, le pasteur Jacques et le pasteur Antoine doivent parler le même langage, c'est ça? Bon, le même langage, mais c'est des autres. Oh. Donnez-moi mon cahier là, le carnet est en bas. Parce que Frère Nathan fait trop de déclarations. Alors, d'autres déclarations, il a lu le Frère Branham. Et nous devons aussi les compléter par Frère Branham. Je n'ai pas encore commencé, ça c'était le début. Non, le débat c'est sur la seconde venue physique. Parce que ce que nous parlons, c'est sur la seconde venue physique dans le corps. Dans le corps de Branham. Non, on parle de la seconde venue physique dans le corps. C'est ce qu'on a commencé à parler. C'est ce que je dois aussi parler. Dans le corps de qui? De nous ici. Bon, on l'écoute. Bon, lui il a parlé dans le corps de Branham. Alors, nous commençons à moins 10 jusqu'à 17h20. bon, on y va. Donne mon cellulaire. Donne mon cellulaire. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a une Bible en français, il peut me prêter. Jean chapitre 3, verset 13. Oui, tu peux lire ça, Jean chapitre. Bon, Jean chapitre 3, verset 13. Bon, laissez-moi moi-même lire. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu au ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ok, j'aimerais un peu parler à 4 volets. Lui, il va terminer d'autres choses. Ce que je parlerai d'abord sur le corps de Jésus. Le corps de Jésus. Nous avons écouté une déclaration que les révérends Nathan et Pengue avaient fait ici, en disant que le corps de Jésus n'est pas Dieu. Il avait lu une citation, dans les dons de Dieu a toujours trouvé sa place. Alors, dans cette citation-là, en bas, le pasteur Nathan n'a pas terminé la citation. Alors, paragraphe 93, j'aimerais que si quelqu'un peut prendre cela en français rapidement parce que j'ai préparé en anglais. Et quelqu'un aussi peut me prendre paragraphe 56. 93 plutôt. Parce que nous devons limiter un peu beaucoup de choses ici. Les problèmes qui nous compliquent ici, parce que c'est prêché le 22 décembre 63. Ce qui nous complique ici, c'est le corps. Et je vais parler de ces corps-là, les corps d'Élohim, le corps de Melchisedec, les corps de Jésus et les corps de Frère Branham. C'est là où je vais un peu clarifier les choses pour que nous puissions comprendre quoi on a dit que l'enlèvement s'est fait selon Frère Branham.
Alors, paragraphe 93. Oui, oui, vous pouvez lire ça. Les dons de Dieu trouvent toujours sa place. On m'a dit de lire. Trop blessure. Lisez ce paragraphe. Maintenant, remarquez, et après les mages ont donc identifié ce qu'il était, et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il a été. Divinité en service pour mourir. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la divinité en service pour mourir, afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il était effectivement mort. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ce corps devait mourir. Le Christ, même qui est en vous, est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité. Dieu en vous. On peut continuer. Ça, c'est 93. C'est 93. Oui. C'est une citation claire où Frère Branham dit que la divinité n'était pas dans le corps. Le corps, là, c'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. N'est-ce pas? Alors, la même citation, la même brochure là, lisons paragraphe 56. Est-ce que je peux lire 56 Shekinah? Même si on n'aime pas ça. Non, non. C'est Shekinah qui a tout traduit. C'est ça, non? Ok, en anglais, c'est dit ceci. Ici, he could not be deity that died. The man, the body was not deity, but deity was in the body. This body has to perish. Écoutez, the very Christ that is in you is the only thing that can raise up you up. That deity, God in you. Là-bas, on parle de cette deity, God in you. Ok. Je lis encore paragraphe 56. Paragraphe 56 de même prédication. Frère, tu peux me lire ça, toi qui as ça? Non, paragraphe 53 ici, en anglais. Paragraphe 53. Paragraphe 53. Frère Branham me dit ceci. Écoutez. Lisez ça en français. 53. Il faut gérer le temps. Et je dis ceci à notre intention aujourd'hui. Les choses que nous lui apportons identifiées. Paragraphe 53. God, paragraphe 56. Lisez en anglais là. C'est ça. Okay. He said, now, the first things God, this was God. Jesus was God in the form of man. That's hard for people to swallow that. Heaven today, that he was God, and that was that what he was. He wasn't nothing less than God. He was God manifested in flesh. He was the creator in his own creation. Now, he was the creator in his creation. But by the creation, for the creation, he was the creator in his creation. By his creation, for his creation. All wind right back in God. The world thinks, don't you see? Fullness of God, he was the greater, the creator in so much that he was God. And he was being on the earth, a being of time, which means that he must have a beginning thereof. He created himself a body to live in. God himself created a body for himself. See? That by this creation, he may save the lost creation that he had created. Le même brochure, Frère Branham parle là-bas que
les corps n'étaient pas les détis, mais les détis étaient dans les corps. Mais ici, Frère Branham donne encore l'expression claire, c'était le créateur dans sa création pour sa création. Vous voyez? Il dit tout retourne à Dieu. The whole things. Frère Branham dit c'est la petite de la divinité of God. He was the creator in so much that he was God. Il parle de son corps. Qu'est-ce que je suis en train de parler par là? Parce qu'on parle de ce corps. Pour être enlevé ou la seconde venue, nous devons d'abord identifier le corps. Alors, Frère Branham me dit ceci. Je vais vous lire quelque chose. Pasteur Nathan lit les Écritures. Moi aussi, je lis les Écritures. Je vais ajouter d'autres choses. Vous allez voir, dans d'autres citations, je vous donnerai parce que je ne vais pas lire. Au Frère Branham me dit que c'était même Dieu. Il était en train, Elohim, qui était en train de jouer dans les ballons. Des corps là. Il a dit que c'était Dieu. Il jouait, il plairait. C'était le Dieu qui était là. Alors, quand tu dis que ce n'était pas Dieu, c'était simplement les corps, bon, ce n'était pas Dieu, alors ça c'est autre chose qui est une confusion. Parce qu'on dira plus tard que c'est le Père qui était en lui. Et Frère Branham identifie le Père là, c'est qui? C'est ce que nous appelons Dieu dans la paternité, dans la colonne des faits. C'est lui le Père qui était en lui. Là, j'espère que vous êtes en train de me comprendre là. Alors, je vais aller pour répondre à quelque chose sous forme de... Des fois, on me dit ceci. Ce que les pasteurs avaient dit ici, écoutez. Ok. Voilà, je continue un peu et descends. Maintenant, il y a, comme les pasteurs nous avaient demandé ici de réconcilier les Écritures, c'est ce que je dois un peu les faire ici. Il faut vraiment parler de Billy Paul. Un jour, ils étaient partis en chasse avec Billy Paul et on lui avait donné les lunettes de chasse où il devait regarder. Lui, il était en train de voir, il a dit, mes yeux étaient clairs. Mais Billy Paul avait dit, non, papa, prenez ces lunettes ici. Comme ça, toi, tu vas regarder avec ça. Faut pas me dire, quand j'ai pris les lunettes de Billy Paul, quand j'ai regardé, je voyais 10 choses qui étaient là. Maintenant, écoutez, dans la prédication, regardez à Jésus, prêché le 29 décembre 63, paragraphe 219, dit ceci. Here not long ago, I had a pair of field glasses. I was trying to watch some antelope and an antelope heifer in the field. And my son was trying to show me, and he's quite a bit younger. So he said, take them glasses, Daddy. There stand the antelope right out here. I say, I can see him with my natural eyes. He said, take these glasses. When I looked, I see about 10 antelope. But the glasses was out of the focus. And when I went to focus them in, all 10 of them become one. Now, God 2:21, but I want to say, and if you will focus your mind to God's word, the three will be one. But your ecclesiastical glasses get out focus when you try to make him three. He is one. See? Your ecclesiastic focus get out glasses get out of focus when you try to make him three. He is one. See? But it depends on what you are looking at. What do you see when you look when you do look? Remember, you can only see him as you look at him through the word. You can't look at him through the textbook. You can't look him through a creed. You will see two. Comme nous a montré le Père, Dieu le Père et le Dieu le Fils. Or three gods. And everything else in them creed. But look at him through the word. You will see that he is Emmanuel. Et la signification d'Emmanuel, vous êtes des lecteurs, il faut me dire, God made flesh among us. He said, I'm God and beside me there is no other. He is
God. Donc, peu importe comment on peut mettre nos jumelles, c'est ça, la doctrine Frère Branham, tout doit s'ajuster à un. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils. Et nous connaissons tous qu'il y a les trois dispensations, les dispensations du Père, que Frère Branham appelle, c'était la colonne de feu dans les jardins d'Éden, qui descendait chaque soir dans les jardins d'Éden. C'est dans la même dispensation du Père, c'était la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans les déserts pour les amener jusqu'à Canaan. Et il a changé la dispensation, il est la dispensation du Fils, qui étaient les prophètes, et qui était le Messie, qui était le Sauveur. Et Frère Branham me dit, c'est ce que nous appelons Kénos, Dieu, et s'est répandu dans son Fils. Et ce n'était pas une autre personne, mais c'était Dieu. Ok, je vais même dire, l'homme ici a été créé, oui. Parce que Frère Branham me dit, il a eu un commencement, il a aussi une fin. Je vous lirai ça. C'était le Jéhovah, c'était Elohim. Je vous dirai aussi que l'homme là de Elohim, Genèse chapitre 18, Frère Branham dit que le corps là a été créé. Le corps là avait un commencement, avait aussi une fin. Parce que Dieu avait pris les 16 éléments de la terre, il est entré dans le corps, il a pris les 16 éléments de la terre, il a placé Michael, il a pris les 16 éléments, il a placé Gabriel, d'autres ils parlent de Goodwood, et ils sont allés voir Abraham. Ils ont parlé avec Abraham, et Frère Branham dit quand ils ont terminé leur mission, et Dieu avait jeté ce corps-là, il est parti. Donc cela avait un commencement et avait une fin. Mais le but de cela, c'était d'aller visiter Abraham pour lui donner les promesses du fils promis qui devait venir, qui était Isaac. Et le corps de Jésus aussi avait un commencement et avait une fin, parce que cela a été créé. Frère Branham me dit, c'était Dieu lui-même qui avait pris l'hémoglobine. Il a pris aussi l'ovaire, il a mixé ça. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est l'implantation. Et Dieu a pris cela, a mis cela dans le ventre de Marie. Et c'était Dieu lui-même formant. Même quand il était dans le sein de Marie là, c'était Dieu. C'était le corps de Dieu. Je vous ai lu ça, je vous donne les références. Je vous donne les références. Prenons dans la prédication les signes, prêché le 8 mars 1964, à partir du paragraphe 31. Je vous avais lu ça là-bas, paragraphe 32, 34 et 33, 34. Ok. Okay, je lis à partir de verset 32. He says, now, I know many of you people and the Protestants think that egg was Mary, the hemoglobin which the life come in the blood cell. Because a hen can lay a egg without being with the male bed. It won't hatch because it's not fertile. Life comes from the blood stream, which comes from the male sex. But in the case, there was no male sex. So, the life in the blood, he had to come from God alone. And he created a blood cell in the womb of Mary. God himself, the creator himself, create a blood cell. Comprenez bien, comme Elohim là-bas, Dieu lui-même, le créateur lui-même, il a créé et celui descend. Now look, they say, well, it was the body. Mary had the egg. No, sir, she was not. No egg. If it was a egg, you cannot get the sperm without a sensation. And if she had a sensation, what do you have God doing? He created both egg and blood. That's exactly what it was. We handle God. The Bible says, 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifesting in the flesh. We handle him with our hand. That body was God.
il parlait comment le corps a été créé. Il dit, that body was God. Certainly it was. It was God all over, in a form of a human being. Donc le corps de Jésus, c'était Dieu partout, dans la forme des êtres humains. Et dans la prédication, les dons à Mayotte, prêché le 25 décembre 60, paragraphe 53, pour que je termine avec ça, parce qu'il y a beaucoup de citations, il peut vous donner, où il parle qu'il plairait comme un enfant, et tout comme ça, mais c'était Dieu plaira. Même quand les mages sont venus l'adorer, ils ont dit que les mages l'ont adoré, ils ont adoré la chair. Même dans l'adoration, on adore la chair, l'esprit et l'âme. Ce n'est pas seulement l'esprit qui est dans la personne. 53, il dit ceci. He ought to be a real attractive to the people. Little Jehovah crying like a baby. God made flesh in a packet. God who covering all the space and time was before there was a word or a star or a molecule. Wrapped himself in the little packet and was laid in the manger in the stable. Where the menu of the cattle and sheep things up over that stable. And in this little measure, on straw or hay, Jehovah was laying there. Il parle même de Jehovah, was laying there, crying like a baby. Can you imagine? Jehovah crying like a baby. Je vous ajoute les citations que vous pouvez lire à la maison. Ça va dans le même sens. C'est parle à cette roc et il donnera de son nom. Il dit, speak to the rock, it shall give forth his water. Prêché le 23 juillet 60, paragraphe 29. Vous pouvez lire cela, mais je lis seulement au milieu là en bas. Il dit ceci. Jehovah crying like a baby, Jehovah playing like a boy, Jehovah toying like a man. Oh, it's a great mystery. It's a super sign to the people. Everybody wants sign. That's the greatest sign that God ever made. When God became flesh and dwell among men. Ça, c'est l'écriture d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Donc, nous tous, nous connaissons cela. Il dit que le corps de Jésus là n'était pas Dieu. Frère Branham confirme cela avec d'autres citations pour ajouter que ce corps-là était Dieu. Alors, deuxième point que je voulais parler ici, c'est le Melchisédek qui n'était pas Jésus. Oui, c'est une citation qui a été lue, c'est clair, noir sur blanc. Mais je vous lirai aussi pour voir, Frère Branham me dit que cet homme-là de Melchisédek, là, c'était Jésus avant d'avoir la forme humaine. Et le Frère Branham dit que c'était Jésus, dans plusieurs citations. Je vais vous lire cela. Ce que le pasteur Nathan avait lu, c'était dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Là, je veux vraiment que nous puissions ajuster nos jumelles pour que nous puissions voir un seul antilope, pas de voir 10 antilopes ou des antilopes. C'est prêché le 22 septembre 1957, paragraphe 306. A dit Frère Branham, je répète la citation que l'homme de Dieu avait lue, paragraphe 149, il dit, some preacher say to me, sometimes ago say, Brother Branham, you wouldn't actually think that was God, would you? I say, the Bible says it was God, Elohim, which he was Almighty God, the El Shaddai, that's right, the strength giver, the satisfied. Amen. 151. Oh, I feel religion, stick of it here. As is now, I'm going to show you who is here. Who is here. Then you will see who the Son is. I'm going to show you who is here. Then you will see who the Son is. That was Jesus before he had the human name Jesus. C'était Jésus avant d'avoir le nom humain Jésus. 151, Hébreux chapitre 1. Prêché le 21 août 1957. Paragraphe 151. Il dit, that was Jesus before he had the human name Jesus. 151. Tu peux commencer 149 jusqu'à 151. Hébreux chapitre 1. Prêché le 21 août 57.
paragraphe 149, 150 jusqu'à 151. Ok. Maintenant, dans la prédication, vous dites que c'est Melchisédek là. Parce que le Melchisédek, vous devez comprendre que c'est la théophanie. C'est pour cela qu'à Frère Branham me dit que ce n'était pas Jésus, parce que ce n'était pas dans le corps physique. Il n'était pas aussi né. Alors, mais dans la forme de l'esprit, c'était Jésus avant d'avoir la forme physique. C'est ce que Frère Branham me dit. Alors, ici je vais vous lire This Great Warrior Joshua, prêché le 19 janvier 1955. Paragraphe 12, il dit ceci. You see, after he was getting his position, then he was to be the greatest military man that ever been on the face of the earth. There's never been a general like Joshua. No time, no age, nowhere has he ever been compared with Joshua. The word Joshua comes from the word of Jesus, mean Jesus, or Savior, deliver. And so when he seen this man, what was it? He was the captain. In other words, the leader of the host of Israel. That leader was none other than Christ himself. Est-ce que vous voyez son? That leader was none other than Christ himself. And what was he first see him? Même Josué a vu Jésus. A pillar of fire. And now the pillar of fire had become a man. I hope you know what I'm talking about. He had become a man. Joshua alone by himself seen just what it was. That was that pillar of fire that had led them as an angel. Here he stood and called himself a captain of the host. He was the unseen one. Listen. And he is still the captain of the host of the Lord. The unseen one. The invisible one. The omnipotent one. Here tonight, just as real as he was standing there against the wall of Jericho, the same Lord Jesus, a figurative type of course, he was Melchizedek that he met Abraham. Many hundred years before there. Had no father, no mother, no beginning of day or ending of year. Melchizedek. Il faut vraiment dire que c'est Jésus là qui était le Melchizedek qui avait rencontré Abraham des jours passés. Dans la prédication, qui est ce Melchizedek? Paragraphe 67. Prêché le 21 janvier 1965. Je suis en train de baliser, je suis en train d'ajuster les lunettes. Il dit ceci. Il dit non. We see the attribute Son of His Spirit have not yet entered into the word form body, but a theophany. This body is subject to the word, and is waiting for the inner change of the body. Donc, je complète ce que le pasteur avait dit avec beaucoup plus de précision. Now, the difference between him and you is, see, he was at the beginning the word, and he morphed body. He came and lived in the person of Melchizedek. The later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Melchizedek became Jesus Christ. Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Now, you bypass that because in that form, you know all things. And you have never been able to know that yet. You come like Eden, like me. You come like Eden, like me. Okay. Frère Branham, me one is a Frère Branham. Is anxiety. You become from the attribute to the flesh to be tempted. But when this life is finished here, if this heavenly tabernacle be dissolved, we have one already waiting for us. 1 minute. Amen. Hein? 1 minute. Yeah. Non, je complète ça. Écoutez. Ok. Bon, j'ai dit, in his word by himself, prêché le 12 décembre 54, paragraphe 251. Je lis cela en bas, il faut bonhomme dit ceci.
Who was it? Il parlait de cet homme, the God who came down himself, not an angel, not a cherubim. Ok, j'ai compris. Bon, paragraphe 250 dit. May he drop plumb down to here. The blood of sheep and goat healed him this far, exponentially, until the fullness of the time came. The God came down himself, not the angel. Bon, bien. Nzambe moko akiti, ezalaki anjete. Men dropped plumb down to here. The blood of sheep and goats healed him this far, exponentially, until the fullness of time came. Then God came down himself, not the angels, not the cherubim, but God came from heaven and went all the way to hell to bring men up from the hell to heaven with him. He came hunting the lost sheep. He found him and put him on his shoulder, and climbing the ladder today with him, going to what glory? If I be lifted up from the earth, I will draw all the men unto me. Who was it? We will get that next Sunday, the Lord willing. A priest made after the order of Melchizedek. Si vous voulez lire cela, vous pouvez lire cela dans Hébreu, dans la Bible, c'est Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16. On parle de l'ordre de Melchizedek. Hébreu chapitre 5, de 1 à 3, où on nous parle de cet ordre-là de Melchizedek. Il dit ceci. Quand vous lisez ça, vous allez voir, il dit que c'est Jésus qui est Melchizedek. Il a été fait à l'ordre de Melchizedek. Et il dit maintenant, frère Branham dit ceci. The order of Melchizedek. Who was this Jesus? Melchizedek. Ah, mais je n'ai rien dit. Who was this Jesus, Melchizedek, who had no beginning of day, no ending of years? He had no father, no mother. You say, Mary was his mother. Oh, brother. He was the lamb slain from the foundation of the world. Before Mary was ever, he was a man. Vous voyez? Que ce soit Elohim qui avait raconté à Abraham, c'était Jésus. Melchizedek qui avait raconté Abraham après la bataille du roi, c'était Jésus. Avant d'avoir la forme physique. Vous voyez? Et il est venu dans la chair. Maintenant, ce qui se passe avec Frère Branham me dit, c'est Dieu qui utilise le corps de quelqu'un. J'ai des citations ici. Dieu utilisa le corps de quelqu'un. Et Frère Branham me dit ceci. Je vais terminer par cette dernière citation, si vous me permettez. Dieu utilisa le corps de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là qui devait être Élie le prophète au temps de la fin. Frère Branham me dit qu'il devait accomplir les signes du Messie. C'était une promesse pour l'église des gentils. Parce que Dieu avait fait cela quand Jésus est descendu. Parce que quand nous parlons de la seconde venue physique, c'est Jésus qui est venu pour la première fois. C'est lui qui est venu pour la première fois, n'est-ce pas? Et quand il est venu pour la première fois, ce que les Juifs attendaient, ils attendaient le Messie, Shiloh, le libérateur. Et il s'est présenté à Né. Il a fait la première signe de discernement chez Simon, ce qu'on appelait les Juifs. Simon, qui est Simon, tu seras appelé Pierre. Et il a fait cela avec Nathanaël. C'est pour les Juifs. Parce que les Juifs attendaient le Messie. Et les Samaritains. Faubourg me dit, il est allé à Samarie où il a fait cela avec la femme samaritaine. Mais nous, les gentils, on n'attendait pas le Messie. C'est pour cela, c'est une promesse au temps de la fin. Où Dieu devait se révéler à l'église des gentils comme étant le Messie. Et Frère Branham appelle cela, c'est dit que c'est le ministère de Christ dans les derniers jours. C'est le ministère de Christ dans les derniers jours. Et vous allez voir aussi une chose, où je vais tiquer parce que je n'ai plus de temps, je vais lire seulement cette chose-là. Chaque ministère, Frère Branham me dit, Noé avait 3 étapes de ministère. 3 piles. Moïse avait 3 piles. Il dit, même lui, Branham, c'était les 3 piles. Le premier pile, c'était quoi? Les guérisons à la main. Le deuxième pile, c'était quoi? Le discernement de l'esprit.
Le troisième bulle, c'était quoi? L'ouverture de la parole. Ça fait partie des ministères des frères Branham, le discernement de l'esprit, les signes du Messie. Ce que nous appelons aussi à d'autres termes, les signes du Fils de l'homme. Parce qu'il devait l'accomplir en tant que prophète, qui devait venir au temps du soir dans l'église des gentils pour accomplir cela. Et c'est une promesse pour l'église au temps de la fin. Laissez-moi souhaiter de parler. Zala calme. Oui. Zala calme. Oui, je lis seulement ça. Comme mon temps est terminé, merci révérend. Je vais lire cela. Dans la prédication Le Messie, prêché le 17 janvier 1961, paragraphe 48, j'aimerais que nous puissions vraiment suivre ça. Vous allez voir le ministère de Frère Branham lui-même explique dans l'âge de la Odyssée comment lui-même il est Élie. Et cet Élie-là qui devait accomplir aussi les signes du Messie. Il était dit ici que non, ceux qui étaient des gens et ceux qui étaient, disons que Malachie 4, c'est seulement Frère Branham qui a accompli cela. Or, selon les Écritures, c'est faux. C'est faux. Frère Branham dit la première partie de Malachie 4, chapitre 5, je crois, lisez ça un peu, je crois chapitre 5, il a dit qu'il ramènera les cœurs des enfants à leur père apostolique. Hein, verset 6, hein? Il dit que ça, c'était Jean qui a fait ça, dans plusieurs citations. Et les cœurs des enfants à leur père apostolique, il dit c'est ce que cet Élie de Malachie 4 devait faire. Et il faut dire que l'Écriture a toujours doublé. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment le grand pasteur, le grand serviteur de Dieu. Ok. Le Messie, prêché le 17 janvier 1961, paragraphe 48, il dit ceci. Je veux qu'on lise ça et puis je vais terminer, s'il vous plaît. Ah, parce que, oui, vous allez compléter. Il dit, paragraphe 48, il dit ceci. We are living in the last day and in the closing age, the Laodicean age. Frère Branham, hein? Na 61. One of the darkest age that ever been since the dark age, a more hypocritical age. Right now, then, there was then. Si quelqu'un trouve ça français, me donne aussi. They had no light at all. Twilight is a deceiving hour. Anyone knows in travel, you better slow down a little bit when twin light come. Is that right? We to have a messenger in this twin light. Did you know that? God promises it at the Laodicean age. I was reading in the scriptural the other day up in the mountain. I was reading there. And the Holy Spirit told me to go up to a certain tree and stand there. He wanted to speak to me. I stood there for a half hour. He never said nothing. I lay down under this rock tree and laid myself out. I say, Lord, you spoke to me about a might up here. And say, come up here on the mountain here, this Sportman Hall. How, Lord? Is called, as I call it. You speak to me. Then he shows me when he opened up Malachi, the 4th chapter. And I say, behold, the day come that shall burn as an oven burn up the proud. If you want to put it down, Malachi 4. He said, it shall burn the proud and the righteous shall walk out upon the ashes of the wicked. Well, and he said, behold, I send to you Elijah the prophet before the great and the terrible day of the Lord shall come. He will turn the heart of the father to the children and the children of the father of the children, or the children heart to the father. Oui. Well, I say, that was right. I believe that. Ton écriture est longue, pasteur. Hein? Parce que ta cotation est très longue. Bon, Jesus said, when the disciple asked him that, he said, well, why did he? When he was claiming to be the Messiah, why does this script say that Elijah must first come? Jesus said, he's already come, you didn't know him. Then they understood that he spoke of John the Baptist. How many have heard that? Well, you all over heard the Bible, John the Baptist. But remember, that wasn't the Elijah that he spoke of the last day, because the world never burned and the millennium set in. Ok, je vais descendre en bas. Ok, paragraphe 50. Watch. The first time Elijah came, he turned. C'est ça ce que je voulais te dire.
the first time Elijah came, he turned the heart of the father, the old patriarch's father, see? But the old Jews, to the faith of the children, that just receive him and believe of the coming Messiah. Ça, c'est ce que Jean veut faire. Turn the heart of the father to the children. And, Probablement dit c'est la conjonction. And, a conjunction. Tying the sentence together. When it comes the second time, the heart of the children back to the Pentecostal father. Hallelujah. There you are. So, how can the evening light be anything but back to again? Back to it again. Parce que tu es déjà au-delà de ton temps qui a été réparti. Oh, pasteur, bon, Oui. Non. On a déjà écouté. Non, pasteur, non. Tu as déjà beaucoup parlé. Tu es déjà au-delà du temps. On a tout écouté. Amen. Bon, je n'ai rien dit, d'après moi. C'est ce que j'avais dit, je n'ai rien dit. Parce que la seconde venue physique, on n'a pas touché ça. Non, la seconde venue physique, je n'ai pas touché. Mais les réunions ne sont pas terminées. Est-ce que les réunions sont terminées? Toi, tu vas toucher ça. Si le Messie... Il commence à 30, vous terminez à 18. Demain, c'est demain, c'est dimanche, on doit aller prêcher. C'est 30. Oui, c'est 30. Il a pris 40 minutes. Mais demain, c'est dimanche, on doit... Ah, il va encore parler. Oui. Que Dieu vous bénisse. Oui, je vais compléter. God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prouver que le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue. Amen. Lisons d'abord, Colossiens chapitre 1. C'est ça le sujet pour lequel Colossiens chapitre 1, nous lisons ça à partir des versets 16 jusqu'à 20. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Il n'y a pas la lumière ici. Pasteur, il n'y a pas la lumière ici. Ce qui est visible et invisible. Ok. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le couronnement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En faisant paix par lui, par le sang de la croix. Amen. Je vais montrer un peu, bien que ça demande même des heures. Je vais prendre ce qui est utile pour montrer que le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue. Mais je vais parler ça en 3 points. Je vais parler d'abord du Messie. Je parle du signe du Messie qui n'est pas la seconde venue. Et aussi, je parle comment Frère Branham manifestait le signe du Messie. Avant de lire les brochures, je voulais expliquer quelque chose. Le Messie d'abord, c'est quoi? Le Messie, c'est Christ. Le Messie, c'est en hébreu. En grec, signifie Christ. Le Messie, Branham dit, signifie le roi oint. Le Messie signifie l'onction. Le Messie signifie quelqu'un qui est oint. Amen. Alors, nous commençons avec Frère Branham. Branham dit dans la brochure, le Messie, prêché le 17 janvier 61, il dit ceci, paragraphe 13. Sur le mot le Messie. Ce soir, je désire centrer mon sujet sur le mot le Messie. Le mot lui-même signifie le oint, ou ça pourrait être utilisé pour signifier le roi oint. Et cela signifie aussi Christ. Mais nous allons l'utiliser d'abord. Branham dit encore ici dans la brochure,
dès ce moment prêché le 2 mars 60, paragraphe 39. Et il dit, c'est là le signe du Messie. Donc, un prophète a une portion de l'esprit du Messie. J'ai donc dit, Seigneur, tu dois être un prophète. Nous savons que quand le Messie sera venu, il nous dira toutes choses. Et aussi dans la brochure ici, Frobanam dit, dans la brochure, le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 185. C'est ça le signe du Messie. Ne voyez-vous pas? C'était le Messie qui était à Moïse. C'était le Messie en Enoch. C'était le Messie dans chaque âge. Amen. Donc, Frère Branham nous montre que même Moïse, Enoch, tout ce monde-là, ils étaient des Messies des âges. Donc chaque âge a un Messie. C'est ce que Branham nous dit même ici. Il nous dit dans la brochure ici que chaque âge a un Messie. Dieu a un Messie dans chaque âge. Il dit ici, si vous voulez que je lise, dans la brochure, Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64, paragraphe 186, Frobanam dit, l'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est oint. Voyez-vous, le oint. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était le oint. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ce jour-là. Même aujourd'hui, avec notre portion de ce jour, William Branham, il est le Messie de la portion de cet âge-ci. Mais quand Jésus est venu, 187, il est venu comme le oint rédempteur. Et là, c'était à la fois Moïse et tout ce qui était dans Moïse, toute la parole et toute la divinité corporellement qui était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temple est déchiré complètement et que le propitiatoire a été parfaitement exposé au regard. Il est le oint. Remarquez maintenant le voile de la chair humaine. La parole promise pour cet âge ici doit aussi être voilée. Nous avons un Messie de notre âge aussi. Parce que c'est ce que le prophète nous dit ici. Il dit, dans chaque âge, il y a toujours une portion. Dieu envoie toujours une portion, un Messie. Nous pouvons lire ça ici. Dans la brochure, les signes de ce temps, prêché le 13 novembre 60. Et ces paroles infaillibles des promesses prêchées le 20 janvier 64. Paragraphe 41. Frobanam dit, chaque âge a eu sa portion de la parole qui devait s'accomplir. Dieu envoie toujours un prophète. La parole vient au prophète. La parole écrite. Elle discerne le pensée du cœur. L'avez-vous déjà constaté? Le prophète, étant donné qu'il savait qu'il était un prophète, c'est parce que la parole de Dieu discerne la pensée qui est dans le cœur. Elle prédit des choses, elle dit des choses à l'avance, elle prédit. Branham dit ici que Jésus était Dieu prophète. Mais Branham était prophète de Dieu. Je peux lire. Donc Jésus était Dieu fait prophète. Mais Branham était prophète de Jésus-Christ. Bon, vu le temps, je peux lire encore. Laissez-moi parler maintenant du signe du Messie. Vous savez, le signe du Messie, ce n'est pas la seconde venue. Et pour preuve, Dieu a condamné Branham de ne plus même utiliser le discernement prophétique. Pour dire que tu vois, ce n'est pas la commission. Moi, je te donne la commission, tu commences à discerner. Dieu lui-même a réprimandé Branham. Maintenant, vous dites que non, c'est ça la seconde venue. Lisons, frère Branham. Prenez la brochure. Donc, le signe du Messie, même Dieu, Branham dit que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais vous voulez prendre quelque chose qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Vous dites que c'est ça la seconde venue. Non, lisons Branham. Avant cela, je voulais lire quelque chose ici. Frère Branham, question-réponse de 23 août 64. Question 265. Frère Branham, généralement beaucoup de ceux qui suivent votre message croient que vous êtes le Messie de ces jours. Et c'est juste. Premièrement, je ne suis pas le Messie. Voyez-vous, le Messie est Jésus-Christ. Mais nous sommes tous des Messiettes. Amen. Messie signifie le oint. Et en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. En moi, Branham habite seulement une partie de son esprit, comme ceux qui habitent en vous. J'ai reçu un don pour connaître des petites choses et voir d'avance les choses.
Cela fait que je reste malgré tout votre frère. Voyez-vous? Je ne suis pas le Messie. Je suis votre frère. Voyez-vous? Juste un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Voyez-vous? Je ne veux pas être un menteur. Maintenant, le signe du Messie, c'était une volonté permissive. Bon, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Lisons frère Branham. Branham dit que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était une volonté permissive. Branham condamne ça. Il dit même que je ne discerne plus. Parce que ce n'est pas ça la commission. Lisons dans la brochure. Lisons Branham. Lui-même les fils. C'est une Messie la seconde. Dans la brochure. Ah, Seigneur. Je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Prêchez le 11/9/1960. Et écoutez Branham comment il dit que les signes du Messie, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Je lis. Je commence avec paragraphe 143 jusqu'à paragraphe, je vais sauter parce que ça part jusqu'à paragraphe, jusqu'à 228, mais je vais sauter. Je vais lire là où il dit. Nous commençons avec 143. On commence avec paragraphe 143. La date, hein? Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêchez le 11/9/1960. On commence avec 143. Et beaucoup d'entre vous qui êtes présents ici ce matin, vous vivez toujours ici aujourd'hui. Quand il est apparu là-bas, sur les fleuves, sous cette forme de la colonne de feu, il s'est tenu là et a parlé en disant: comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être un précurseur de la première venue de Christ, ainsi ton message précédera la seconde venue. 148. Et je vous demande ceci devant Dieu et les anges élus et Jésus-Christ. La commission était prie pour les malades. Et la réaction était: je suis incapable de le faire. 149. Tu es né dans un but. Ça, c'est l'ange qui est allé voir frère Branham. Il lui donne des signes maintenant. L'ange dit à Branham: tu es né dans un but. C'est cela la signification de ta naissance et de ta vie particulière. C'est que tu dois prier pour les malades. Si tu les amènes à te croire et si tu es sincère en priant, rien ne tiendra devant ta prière. Pas même le cancer. Combien on lit cela au fil des années? C'est connu dans le monde entier. Paragraphe 151. Écoutez maintenant. Il a dit: comme Moïse a reçu des signes pour confirmer sa commission, ainsi donc, pas te sera, non, des signes te sont donnés. L'un des deux sera ta main. L'autre sera que tu connaîtras les secrets même de leur cœur, les pensées de leurs esprits. Et par celles-ci, ils croiront par ces deux signes. Maintenant, rappelez-vous, écoutez, ne manquez pas de saisir ceci. Le signe n'est pas la commission. Le signe indique seulement la commission. Alléluia. Paragraphe 152. Vous sortez ici sur la route et vous voyez un panneau de signalisation qui dit Jeffersonville 8 km. Cela n'est pas Jeffersonville. C'est un signe pour vous montrer que vous êtes sur la bonne route. Qu'en serait-il? 154. Et ce pauvre monde malade, infirme, attend une délivrance et regarde à un panneau de signalisation. Branham commence à condamner les gens. Pourquoi vous voulez toujours regarder les signes? Il continue. Miséricorde. Le panneau de signalisation n'est rien d'autre qu'un signe pour prouver la commission. Voilà le nouveau ministère. Cela vient juste de m'être révélé. Prie pour les malades. Amène les gens à croire. Dieu ne peut jamais délaisser cela. C'est sa commission. Peu importe ce qui se passe. Combien j'ai failli misérablement. Je n'aurais jamais dû aller de l'avant avec ces signes-là. Cela n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu a béni cela de toute façon. Mais je suis prêt à quitter cette montagne-là de discernement. Je vais traverser le Jourdain. Je vais exécuter la commission. Amène les gens à te croire. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Alléluia. Par des signes. Alléluia. 155. Frère Madame dit, maintenant,
Le problème en cela est que nous avons regardé au signe. Parce que Nathan, on regarde beaucoup au signe. Branham dit que ne faites pas ça. Ne regardez pas au discernement. Oh frère Branham, voyez, vous avez posé votre main sur lui. Vous devrez voir ce qui est arrivé. Tenez-vous devant lorsqu'il est, l'onction est sur lui. Et vous dira tout ce qui est dans votre cœur. C'est vrai? 160. Cela ne la guérit pas. Cela indique seulement la commission. Arrêtez de vous appuyer sur les panneaux de signalisation. Arrêtez de vous appuyer sur les signes. Allons jusqu'à la ville. Éloignons-nous de cette montagne. Allons jusqu'à la ville. Traversons les Jourdains. Doit prier pour vous. 183. Et avant que Dieu ait donné les signes, il a donné la commission. Avant qu'il puisse y avoir un signe indiquant une commission, avant qu'il y ait une signalisation, pour indiquer une ville, il doit d'abord y avoir une ville qui puisse être indiquée. Si vous l'avez cru de tout votre cœur, vous le recevrez. La prière de la foi. Foi sauvera les malades et Dieu les révélera. 184. Maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de signalisation. Moi, Branham, je me suis beaucoup appuyé sur les signes. Seigneur, montre-moi donc ceci avant que je prie pour eux, car je ne sais pas que je pourrais faire. Combien cela a été cruel. Je demanderai à l'assemblée de me pardonner. Frère Branham, moi je te pardonne. Je te pardonne, frère Branham. Aux assemblées du monde entier qui écouteront aussi cette bande, pardonnez-moi. Frère Branham, il vous demande pardon. Il demande. Vous pardonnez, frère Branham? Je répète. Il vous demande pardon. Je vais relire mon frère. Et il dit ceci. Il demande maintenant les assemblées du monde entier. Il dit, je demanderai à l'assemblée de me pardonner. Aux assemblées du monde entier qui écouteront aussi cette bande, pardonnez-moi, j'avais tort. Acclamons le Seigneur quand même. Pardonnons frère Branham. Frère Branham, nous te pardonnons. Parce que les gens commencent à dire que c'est ça la seconde venue. Nous te pardonnons. Moi, je l'ai déjà pardonné. J'ai pardonné frère Branham. Amen. Paragraphe 184. Oh, Nzamba Pambolo. Nani, brochure, c'est je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêcher le 11/9/1960. Nabandi 143. Togoketi na 100. Parce que Azo 5 pardon. Donc on a sauté par paragraphe. Je saute toujours. Allons 200. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leurs désirs. Il m'a visité vision après vision, que je n'ai pas le temps de raconter à vous, le savez. C'est écrit ici même au dos de ce livre. Il a dit, tu t'es trop plié aux gens. C'est Dieu qui blâme maintenant frère Branham. Dieu dit à Branham ceci. Tu t'es trop plié aux désirs des gens pour marcher avec moi. Tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur les signes, sur le discernement. Dieu condamne Branham. Pourquoi tu fais ça? Maintenant, Branham continue. 214. Branham dit c'est 201. Je n'ai pas si ce qu'il a été dit reste, mais l'heure est arrivée. L'heure est venue. Où j'ai vu sa main descendre vers Josué disant, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je le crois ce matin. Dorénavant, à partir de ce jour, Branham maintenant gire. Pas question encore, il dit. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer des signes ou s'il veut me montrer des visions, il peut les montrer. S'il ne le veut pas, plus jamais. Je ne me tiendrai devant les gens essayant de les laisser leur foi tirer quelque chose lors de moi. Plus jamais encore. Je prierai pour les malades et les remettre entre les mains de Dieu et les laisserai partir. S'ils croient la commission, Dieu est tout aussi fidèle. Amen. Il m'a conduit jusqu'ici, comme il a conduit Moïse, juste comme il a conduit Josué. Il a donc été de même. 214. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Combien savent cela?
L'assemblée dit Amen. Quoique beaucoup, peu importe combien d'hommes de bien prient pour vous, combien de bons prédicateurs vous prêchent, vous devez avoir votre propre foi personnelle pour le salut. Et c'est juste. Amen. C'est votre propre foi. Peu importe combien de bonnes prédications vous attendez, à combien de bonnes églises vous appartenez, c'est votre foi personnelle qui vous sauve. Peu importe combien vous criez fort, combien vous suppliez, combien vous hurlez, combien vous dansez, dans l'esprit, vous êtes sauvés uniquement par votre foi. Est-ce que cela est juste? Amen. C'est de cette seule façon que vous êtes guéris. 216. Pour montrer que ce n'est pas exactement la volonté parfaite de Dieu de faire ainsi les signes de discernement, m'a toujours affaibli. Vous voyez ce que Branham dit? Amen. 222. Maintenant c'est sur bande et ça trouve à partir de maintenant plus de discernement. Branham dit à partir de maintenant plus de discernement. Amen. Plus de discernement jusqu'à ce que Dieu me donne, me dise faire ceci, cette chose, fais cela, fais cela. Ok, comme on me dit d'aller au... Amen. Mais avant cela, avant d'aller... Frère Branham, passez Joël. Frère Branham, écoutez ce qu'il faut Branham dire. Dans la brochure, l'ange de l'alliance. Frère Branham dit dans les paragraphes 50 et 59, Frère Branham dit ceci. Or, c'était, parce que nous parlons de Christ, l'onction. Amen. C'est ça, nous parlons de ça. Or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette nuit même, or cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi, Branham. Je suis juste un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, Branham. Elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. C'était juste une confirmation. 59. Cela a été vu à la rivière. Il faut qu'on continue. Cela a été à plusieurs endroits. Vous voyez? Cela dans l'autre livre. Là où on a photographié cela une nuit. Cela a été descendu au-dessus de la tête. Or, ce n'est pas à cause de moi, Branham. Moi, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël suit l'église du Saint-Esprit ce soir. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'entre eux. Voyez-vous, la colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. La colonne de feu ne suit jamais Frère Branham seul. Même s'il a dit, j'enverrai mon ange devant toi pour te protéger en chemin. C'était pas pour Moïse seul, c'était pour tout Israël. La colonne de feu aujourd'hui c'est pour l'épouse, ce n'est pas pour Frère Branham seul. Venez physique. Amen. Venez physique. Vous devrez comprendre que le signe du Messie, c'est le discernement. Amen. C'est tout ça. Un prophète, c'est un discerneur de pensée. Branham, il est prophète. Jésus était prophète. Jésus était prophète, devrait discerner. Selon Deutéronome 18, il était Dieu, il est devenu prophète. En tant que prophète, Jésus devrait discerner. Branham, en tant que prophète, devrait discerner. Ça, c'est égo. Mais Jésus, au-delà de tout, il était fils de David, fils de Dieu. Tous les plans de la rédemption étaient en lui. Mais être prophète, Branham aussi était prophète. Discerner, Branham aussi discerner. C'est la nature des prophètes. Où est le problème? Les prophètes ont toujours le rôle de discerner. Maintenant, leur discernement, on ne juge pas. On ne juge pas. Nos discernements qui est dans mon église des dons, on juge. Quand Branham prêche, on ne juge pas. Mais moi, Ephésiens 4, quand je prêche, on juge. C'est ça la différence entre nous et Branham. Ok, la seconde. Physique maintenant.
Nous lisons ça. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi aussi. Non, pasteur, donnez-moi. Non. Donnez-moi le 40 aussi. Ok, allons-y. La seconde venue physique. Nous lisons Frère Branham. Amen. Mais j'ai sauté beaucoup de choses ici que je dois. Ok, nous lisons ici. Frère Branham dit, dans la brochure, Amen, il dit ceci, dans la brochure, 3 sortes de croyants, prêchés le 24 novembre 63. Peu importe combien d'hommes de science, combien d'astronautes ils ont engagés et tout le reste, peu importe combien de millions, de milliers ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans le corps physique prendre son église et épouse. Cela a beau être de la vieille histoire, c'est malgré toute la vérité. Dieu l'a dit, voilà ce que moi je crois. Que Dieu vous bénisse. Paragraphe 70 en français, 17 et 97 en anglais. Frère Branham dit, il dit ceci, il dit dans la brochure, il dit ici, il dit dans la brochure, une trompette qui rend un son confus. Prêché le 14 janvier 63, paragraphe 161. Certains parmi eux, même parmi nous ici, au milieu de nous ici, ne croient pas dans sa venue littérale. Ils sont nombreux ici. Ils ne croient plus. Physique, ils ne croient plus. Ils sont nombreux. La Bible dit qu'il viendra. Nous attendons donc sa venue. S'il n'est pas ici ce soir, nous l'attendons pour le matin. S'il n'est pas ici le matin, nous l'attendons pour le demain soir. Et nous continuerons à attendre. Si nous nous attendons, nous ne serons pas morts en vain. Car, Branham dit que même quand Branham va mourir, car la trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette, et les morts en Christ résisteront. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous y serons éternellement. Voilà le son de la trompette. Que je sois vivant, Branham dit que je sois vivant, que je sois mort, cela ne change rien. J'attendrai le son, je résisterai. Branham dit qu'il va résister. Je ressusciterai moi, Branham. Gloire à Dieu, résister, je vais ressusciter. Patriarche Abraham, nous sommes patriarche Abraham, prêché le 7 février 64, paragraphe 14. Faut Branham dit, oui. En anglais, hein? Ok. Je lis, ok. C'est tout ce que nous voulons savoir de Dieu. Dieu l'a promis. Comment cela va-t-il se faire? Je ne saurais vous le dire. Mais Dieu l'a dit ainsi. Il enverra Jésus-Christ pour la seconde fois. Il viendra dans une forme physique. Il réclamera les siens. Il y aura un règne du millénium de 1000 ans sur cette terre avec lui, avec les rachetés. C'est ce qu'il a promis. Et nous attendons que cette ère approche. Que Dieu bénisse. Dans la brochure, j'en ai ici. Mais il faut qu'on saute. Donnez on lit. Que Dieu te bénisse. Someone said, Patriarch Abraham, prêché, paragraphe 74. Someone said, you are getting old, boy. I can't help that. I have living since I was a little boy. And my only achievement I have ever had is to see Jesus Christ coming. I gave my life for that purpose. I still in the pulpit as an old man. I believe the same story. And the greatest thing I can think of is to see Jesus Christ coming from the heavens to receive his own. God, then my, no wonder we can sing. Ça y est, c'est en français. J'en ai ici en français. Patriarche Abraham en français, c'est ce qu'il vient de dire là. Paragraphe 76 en français. Quelqu'un dit, tu ne fais vieux mon gars. Je ne peux pas. En français, c'est ce que nous venons de lire là. Paragraphe 76 en français. J'ai vécu depuis que j'étais un petit garçon. Et la seule réalisation que j'ai jamais accomplie, c'est de voir Jésus-Christ venir. J'ai donné ma vie dans ce but-là. Je me tiens encore à la chair comme un vieil homme. Je crois la même histoire. Et la chose la plus glorieuse à laquelle je puisse penser, c'est de voir Jésus-Christ venir des cieux pour recevoir les siens
Dans la brochure, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Prêché le 25 janvier 65, paragraphe 8. Voilà me dit, si je mourrais, je pars avant que Jésus ne vienne, posez ma Bible sur moi et qu'elle descende avec moi. Alors je résisterai avec elle quand nous relèverons. Dieu est là, c'est mon opinion en tout cas. C'est prêché le 25 janvier 65. Nous continuons toujours. Mais il faut aller bas. Ok, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est déjà parfait, parfait. Que Dieu te bénisse bien. Ok. Que Dieu bénisse. Men of God. Je voulais parler comment Frère Branham exerçait les signes du Messie. Parce que c'est là où il y a les problèmes. Branham montre comment il exerçait le discernement. Donnez-moi 10 minutes, pardon, l'homme de Dieu. Écoutez ce que comment Branham discernait. Et voyez comment. Non, non. Non, non. Ouais. Ouais. Je suis pour les dons mais pas aujourd'hui. Je préfère que non. Aujourd'hui, comme vous nous avez donné là, c'est déjà bon. Il faut que vous parliez encore. Il faut que je parle même une heure des parce que j'ai trois titres ici. Maintenant, il faut parler. Bon, j'ai lu une citation ici. Oui. J'ai lu une citation. Ok. Mais j'ai lu une citation alors comme l'homme de Dieu. J'ai lu deux. J'ai lu deux citations. Pardon. Vous parlez pour que les gens écoutent. Parlez pas seulement. Donc tu vois, donc déjà sont déjà c'est pas bon. Donc il faut parler cette situation-là. J'essaie de camicler net. Je vais dire ça ici. Dans la brochure démonologie, écoutez démonologie. Prêché le 9 juin 53, paragraphe 40. Écoutez comment Frère Branham faisait le discernement. Et j'observe l'ange du Seigneur. Quand il se tient ici, je peux le sentir. Ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne de moi. L'ange vient dans l'autre proverbe, il m'éloigne, il éloigne les dons qu'il y a en moi, dans les subconscients. C'est ce que Branham explique dans l'autre brochure. L'ange vient, il éloigne les dons dans les subconscients. Maintenant, il s'éloigne de moi. Écoutez. Et l'ange, ensuite, je vais sentir qu'il s'éloigne de moi et je vais observer. Il va partir et aller quelque part, se tenir là un petit moment. Et je peux le voir. Et ça va se mettre à briller. Et une vision va venir. Alors, je vais avoir la vision. Je vais observer l'aspect de la personne qui est là. Dans ce coin-là, je trouve la personne. Ensuite, je parle. Voilà ce qui se produit. Voilà ce qui arrive. On n'est pas obligé de le dire à tout le monde. Mais voilà ce qui se produit. Vous voyez, tout cela, c'est dans le domaine spirituel. Ça veut dire quoi? Frère Branham, en tant que prophète, les dons et les ministères sont dans les subconscients. Il venait oindre les dons. Parce que l'ange venait, la colonne de feu, il venait oindre les dons d'abord en Branham. C'est pourquoi il s'installe à moi. Il les oint d'abord. Maintenant, l'ange va maintenant oindre les gens qui ont les foi. Branham, maintenant, Dieu lui ouvre comme la télévision commence à discerner. C'était comme ça. Mais Jésus, la plénitude de divinité était incarnée en lui. Quand on l'a baptisé, tout était entré en lui. Branham, Dieu utilisait les dons. Les dons. Branham, Dieu utilisait les dons. C'est comme ça que les dons étaient utilisés. Que Dieu vous bénisse. Mais donnez-moi le temps prochain. Que je parle mes 3 sujets. J'ai parlé. Ça va. Des sujets. En tout cas, c'est très bien parlé. Mais il faut la prochaine, mais il faut donner déjà la date. Pardon, Pasteur Joël. Oui. Il faut me donner une On ne pose pas la question que... Non, pas aujourd'hui. Non, les questions, on s'arrête ici. On a quand même beaucoup parlé, on a beaucoup écouté. Non, tout le monde est déjà fatigué. On est déjà fatigué. On reviendra. Les réunions ne sont pas terminées.
Les réunions ne sont pas terminées, on va continuer. Mais moi, je proposais, s'il vous plaît, je proposais qu'on parle prochainement sur l'événement moderne qui est en train de se passer ici, la guerre. On a terminé, pasteur. Vous voulez qu'on termine comment? On ne termine jamais la parole. La parole ne se termine jamais. Vous êtes venu pour, il a utilisé, pour balader, hein? Il a dit balader. Baliser. Tu as balisé, non? Hein? Non. Hein? Non, 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 ils sont venus balader, on les laisse. Ouais. Hein? Pasteur Joël. Pasteur, c'est... Non, c'est clair. Non, si nous prenons... Pasteur, non, attends. Si nous commençons à poser des questions maintenant. Oui, au moins prochainement. Oui, au moins prochainement. Oui. OK. Prochainement, on va les poser les questions avant d'entamer le sujet que je voudrais demander sur l'Armageddon. Oui, bon, l'Armageddon, la tribulation, l'Armageddon, Gog et Magog. Alors, j'avais demandé, comme pasteur Alain vient de faire un briefing, s'il peut continuer avec ça, aborder ça. Je ne sais pas, vous voulez qu'on... Pour moi, Armageddon, c'est pas physique. Mais c'est son point de vue, pasteur. C'est son point de vue. Ici, nous sommes là pour que quelqu'un présente son point de vue. On analyse avec le prophète. On ne peut pas refuser. Hein? Maintenant, nous allons nous retrouver où? Nous allons nous retrouver où? La date, après 2 semaines. Oui. Nous sommes... Moi, j'ai des réunions. Annoncez ça aussi. Oui. Tes réunions, c'est pendant la Pâque, non? C'est pendant la Pâque. C'est le 15 au 17. Non, il a envoyé dans le groupe. Du 14 au 17. J'ai ajouté le lundi là parce que c'est férié. Oh, du 14 au 18. Le 18 là c'est férié. Alors. Yeah. Non, moi je ne dois pas prendre beaucoup de temps. Pour moi, ça sera le vendredi, le samedi et le dimanche matin. Moi, j'ai cancellé. Pasteur Alain a cancellé. Pour lui. OK. Bon, la Sainte Seine, c'est le vendredi. On peut avoir la Sainte Seine. Le 29. Mais après-midi, on a signé ma venue là. On a la après-midi parce que ça, on a tout loué là. Oui, je disais ceci. Nous allons nous retrouver où? Pasteur. On va se retrouver où? C'est le pasteur Joël, c'est proche de chez nous. Pourquoi on ne peut pas faire ça là-bas? OK. Non, au fait, le pasteur Joël, c'est un centre. C'est un centre. Donc, moi, je ne le choisis pas parce que je ne sais pas ce qu'on ira chez pasteur Joël, on ira chez quelqu'un d'autre. Tout celui qui veut qu'on a chez lui. La conclusion, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau. Voilà la conclusion. Hein? C'est ça le Melchisedec, non? Voilà la conclusion. Non. Pasteur Joël, pardon, on peut pas dire ça. Non, pour aujourd'hui, il n'y a pas de... Non. OK. Oui. On ne peut pas
conclure sans les questions. Voilà. Oui. Le loin du temps de la fin. Paragraphe 260. In the very day that the Son of Man is revealed, Revelation 10, 1-7. Read it when you get home. The 7 angels' message opening up the seals. What is it? Not the angel is the Son of Man, but the messenger is revealing the Son of Man. Can you get it separate now? That's why it seems to be so hard for you. You see, not the Son of Man himself, but the 7 angel, the 7 messenger is revealing to the public the Son of Man, because it's left the shack. He can't organize it. It's the ground itself again. Ok, oui, ça c'est pour lui. On donne encore une autre écriture finalement. Ça c'est quel message? Il y a quelque chose à prendre à la fin là-bas quand on va prier, Yeah, in the first ministry. Attendez, je prends les lunettes. Ça c'est trop petit là. Donnez-moi mes lunettes là-bas. Dans mon sac, donnez-moi mon sac là. Je ne sais pas votre numéro. Ah. The Alpha and the Omega is the same. All. He say, I am Alpha and Omega. He never say anything in between you. I am Alpha and Omega, the first and the last. The first ministry and the last ministry is the same. The first message and the second last message is the same thing. I was in Alpha, I'm in Omega. There will be a day that won't be called day or night, but in this evening time it shall be light. See, Alpha and Omega. It's become the first and the last. Oh my, brethren, we could stay hours on that. Bon. Maintenant, nous disons Amen. Ok, le 29, on se retrouve à Rehoboth. Après 2 semaines, non? Ouais. C'est le 29, ça tombe bien mardi. Il faut qu'on sépare un peu, que les gens aient direct. Ok. Ça va, que Dieu vous bénisse. Quand même, aujourd'hui, l'atmosphère était un peu bien par rapport à la réunion passée. N'oubliez pas, ce sont des réunions des ministres. On doit aussi prier pour ça avant qu'on vienne et surtout que ceux qui exposent soient dans un bon esprit, qu'il ne puisse pas y avoir trop de contradictions. Pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le 26, nous sommes le 12. Oui, c'est le 26. 12, 19, 26. Yeah. Gloire à Dieu. Allons on va prier pour la sortie et puis pour la nourriture aussi. Pasteur Nathan, vous pouvez prier. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père, de ce que ta parole nous a été lue, car nous venons ici pour apprendre de toi. Merci d'avoir oint tes serviteurs, Seigneur, pour parler de ta part. Et nous croyons, Seigneur, et que, Père, ça peut paraître rien, mais nous apprenons quelque chose. Et tu connais, ô Dieu Tout-Puissant, le but pour lequel nous nous réunissons ici. Bénis le pasteur Alain, ô Dieu et l'Église. Et le prochain meeting, nous nous attendons simplement à toi, faire que tout le monde puisse être là, afin que nous puissions, Père, parler du royaume. Merci pour tout, Père. En toutes choses, nous laissons nos services de demain, ô Dieu, entre tes mains, que le même esprit, la même parole, le même Dieu soit avec nous, afin que tes enfants soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, bénis, Seigneur, les repas, cette nourriture qui sera servie. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen.
Parce que je sais que le pasteur Joël avait fait si vous agissez ça, vous allez voir quoi?